Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours au complet avec nos invités, Yao Metsoko, Maximilien Midi et notre éditorialiste Daoud Attal. L'actualité économique à présent, alerte rouge pour le Ghana. Selon le Fonds monétaire international, la prochaine émission obligataire prévue par le gouvernement risque d'augmenter le surendettement. Birama Sonara. Au Ghana, le risque de surendettement pourrait s'accroître à l'issue de la prochaine émission obligataire prévue par le gouvernement. Cette alerte du Fonds monétaire international intervient quelques semaines après l'annonce faite par les autorités d'aller très prochainement sur le marché des obligations libellées en monnaie locale. Le montant des obligations dédiées au financement de la dette et des arriérés accumulés par les entreprises publiques elles-mêmes augmenterait le stock de la dette publique. Le Ghana reste à un niveau de risque de surendettement. Un assainissement budgétaire continu serait nécessaire pour réduire la dette du secteur public. Courant mai, le gouvernement ghanéen avait annoncé qu'il mobiliserait 2,3 milliards de dollars pour apurer les dettes contractées par la Société nationale d'électricité et les fournisseurs de services pétroliers publics auprès des banques et d'autres institutions de crédit. Pour l'heure, les autorités ghanéennes ne sont pas du même avis que le FMI. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Ghana, Ernest Addison, avait récemment déclaré que ces obligations ne gonfleraient pas le stock de la dette publique si le gouvernement les émettait dans un véhicule ad hoc et utilisait des prélèvements sur le secteur de l'énergie pour le remboursement. Si nous procédons comme prévu, les obligations pourraient ne pas nécessairement faire partie de la dette publique. Cela dépend du mécanisme de mise en œuvre. Depuis 2012, le Ghana fait face à une situation économique difficile. La volatilité de la monnaie locale, le Ghana cedi et la chute des cours du pétrole ont fragilisé l'économie. Fin 2016, la dette du deuxième plus grand producteur de cacao au monde a atteint 73% du PIB. Alors Daouda, vous l'avez entendu, en 2016, la dette du Ghana était explosive. 122 milliards de cédis, 74% du PIB. Comment on en arrive à une telle situation ? Mais 74% du PIB, c'est beaucoup, c'est énorme. Je vous donne l'exemple de l'espace UEMOA qui limite le rapport dette-PIB à 70%. Bon, pourquoi je dis ça? Parce que même si le Ghana n'est pas dans l'UEMOA, c'est quand même dans l'espace CEDEAO. Du coup, bon, dans la zone de libre-échange, il y a des échanges commerciaux qui se font avec le reste des pays qui sont dans l'UEMOA. C'est beaucoup, 74%, parce que la question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment faire pour rembourser cette dette. Et j'ai l'impression qu'au Ghana, on est en train de toucher un petit peu ce qu'on appelle l'effet boule de neige. C'est-à-dire que vous êtes tellement endetté que vous empruntez pour pouvoir payer d'autres dettes qui sont anciennes. Et à partir du moment où une économie s'engouffre dans ça, ça pose quand même un problème, parce que là, la question qui est posée, c'est comment faire en sorte comment faire en sorte pour que la dette soit soutenable. Mais je ne vois pas la dette du Ghana qu'elle puisse être soutenable dans ces conditions-là, où on emprunte pour pouvoir combler le déficit ou les dettes d'autres entreprises. Là, il s'agit de l'entreprise nationale d'électricité. Voilà. Donc, quelle est donc finalement la meilleure recette pour ce nouveau gouvernement ghanéen? La meilleure recette pour ce nouveau gouvernement, comme pour tous les gouvernements africains, à mon avis, c'est de rationaliser la dépense publique. C'est-à-dire que vous dépensez en fonction de vos moyens. Un assainissement budgétaire. Un assainissement budgétaire, si vous voulez, effectivement. C'est-à-dire que rationaliser la dépense publique, ça va plus loin. C'est-à-dire on essaye de supprimer toutes les dépenses qui sont inutiles. Vous prenez par exemple, bon, c'est un exemple basique que je vais donner, les voyages des autorités, voilà, bah, vous pouvez le dire, voyage première classe bien entendu, et des frais, mais à n'en plus en finir, des entreprises publiques qui sont mal gérées et du coup qui reçoivent des subventions de l'État parce que simplement ceux qui les dirigent gèrent très mal et du coup il faut que l'État renfloue ses caisses de ces entreprises publiques. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Quand vous payez un fonctionnaire à quasiment rien faire, ça pose problème. Lorsque vous avez une autorité qui a plusieurs véhicules, plusieurs frais payés, etc., les budgets de la présidence, des ministères, enfin, c'est rationaliser la dépense publique parce que souvent on emprunte pour pouvoir financer un certain nombre de choses qui ne sont pas
utile. Il est important de se recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des populations, c'est investir dans l'éducation, la santé, le développement en règle générale. Et je pense que ça vaut mieux qu'emprunter pour mal dépenser. Alors, le FMI déconseille donc au gouvernement ghanéen d'avoir recours à de nouvelles obligations. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que les obligations font nécessairement partie de la dette? Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme de mise en œuvre qui permettrait de faire en sorte que cela n'augmente pas l'endettement? Bon, s'il y a un mécanisme pour faire en sorte, ce serait en quelque sorte contourner la règle, maquiller la situation. Moi, j'appellerais ça comme ça. Un État qui emprunte, pour moi, c'est de la dette publique, tout simplement. Maintenant, là, j'ai l'impression que ce qui est en question, c'est faire des prélèvements sur la Société nationale d'électricité, enfin sur les produits pétroliers, etc., pour pouvoir rembourser cette dette. Sauf que c'est du service public également, l'électricité au Ghana. Et donc, quelque part, pour moi, c'est de la dette publique. Ce que le gouvernement essaye de faire dans ce que vous dites, c'est diminuer le taux, le rapport dette PIB qui est de 74%, parce que c'est beaucoup trop. Essayer de le maintenir à ce niveau-là ou de le baisser et du coup, aller emprunter pour pouvoir dire, bon voilà, c'est pour le compte de la société d'électricité, ça va être payé non pas sur le budget de l'État, mais par des prélèvements divers. Mais au final, qui c'est qui supporte? C'est la population qui supporte. Si vous assignez cette dette à l'entreprise qui fournit l'électricité, la facture va être augmentée pour les Ghanéens, tout simplement, pour pouvoir payer derrière. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que la meilleure solution, c'est d'assainir, de rationaliser. Merci Daouda. Autre info économique, l'émission de l'Eurobond 2017 de la Côte d'Ivoire est un succès. Le pays vient de mobiliser plus de 1140 milliards de francs CFA sur le marché international. En revanche, son taux d'endettement passera de 42,1 à 42,6% du PIB. Ibrahima Dioumaba. L'économie ivoirienne présente des signaux satisfaisants aux yeux des autorités gouvernementales. Après l'émission d'un eurobond de 710 milliards de francs CFA, le Premier ministre a rendu public des chiffres sur le déficit budgétaire et l'endettement de l'État. Selon Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire a un déficit budgétaire évalué à 4,5%, alors que son taux d'endettement est situé à 42,1% du produit intérieur brut. L'opération a permis de lever 1,250 milliards de dollars et 625 millions d'euros à des maturités de respectivement 16 et 8 ans. Cette marque de confiance des investisseurs permet à la Côte d'Ivoire de continuer sa marche vers l'émergence qu'elle veut atteindre à l'horizon 2020. Cette année, le gouvernement ivoirien a émis son 3e eurobond. L'opération a été faite en devises étrangères. La Côte d'Ivoire est ainsi le second pays de l'Afrique subsaharienne à émettre un eurobond en euros après l'Afrique du Sud. Cependant, le chef du gouvernement précise que cette dernière opération n'augmentera l'endettement que de 0,5%, soit 4,6% du PIB. La Côte d'Ivoire va retrouver son taux d'avant PPTE, son taux d'endettement d'avant PPTE. Le FMI a dit à la Côte d'Ivoire de faire attention aux emprunts extérieurs pour boucler son budget. Donc c'est une opération à risque, c'est une opération de trop. En 2014, l'État ivoirien avait émis son premier eurobond. Il avait mobilisé 750 millions de dollars. Lors de la seconde opération en 2015, les autorités avaient mobilisé 1 milliard de dollars. Le niveau d'endettement de la Côte d'Ivoire est en deçà de la norme communautaire dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, estimée à 70% du PIB. Pour le déficit budgétaire, le gouvernement ambitionne de le réduire à 3% d'ici 2020. Alors Daouda, malgré les récents événements, on pense à la mutinerie, les investisseurs font confiance à la Côte d'Ivoire. Oui, parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui est dynamique, qui sait là où il va aller. Il y a un plan d'émergence qui est en train d'être déroulé. Il y a quand même un certain nombre de réalisations qui ont été faites depuis que le président Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir. Même si la croissance n'est pas totalement inclusive encore, il faut encore d'autres efforts pour que la population le sente. Bref, tout ça pour dire que le pays est attractif. Son
son agriculture, son industrie, ses mines, voilà, tout se développe. Donc c'est pour ça que les investisseurs viennent. Maintenant, je crois que, bon, certes, la dette n'est pas encore très importante. C'est autour de 40%, je crois 42,5% du PIB. Donc là, il y a une marge quand même, parce que comme je le rappelais tout à l'heure, la norme de l'UMOA, c'est 70%. Là, la Côte d'Ivoire est en deçà. C'est d'ailleurs un des taux les plus bas de cette sous-région. Oui, donc ça c'est intéressant. Donc le pays peut très bien effectivement emprunter. Et puis je pense que les gens, les acteurs sur le marché international vont lui prêter parce que il y a une confiance qui est associée à ce pays. Mais il y a un autre élément qui est quand même important de surveiller, c'est le déficit public. Là, dans le reportage, l'objectif de la Côte d'Ivoire, enfin vis-à-vis du FMI, c'est de ramener le déficit public à 3%, parce qu'aujourd'hui il est de plus de 4%. Je pense que aussi bien la Côte d'Ivoire comme tous les autres pays, il faut faire en sorte quand même qu'il n'y ait même pas de déficit budgétaire, ou alors le plus bas possible. En budget, vous avez les dépenses d'un côté, les recettes de l'autre. Vos recettes, c'est les impôts, etc., toutes les contributions des acteurs économiques qui font vos recettes, vos dépenses, santé, éducation, etc. Et je ne connais pas de pays africains véritablement qui a un budget équilibré. Donc il y a un déficit. Et ce déficit-là, il faut aller chercher de l'argent par un emprunt pour pouvoir combler ce déficit budgétaire, parce que les budgets ne sont pas équilibrés. Et c'est là justement que le FMI tient les pays africains, étant donné qu'ils n'ont généralement pas de budget équilibré, il faut aller chercher l'argent pour compléter. Le FMI leur dicte des mesures en retour. Donc l'indépendance des pays économiques des pays africains, l'indépendance politique passera par l'indépendance économique. C'est-à-dire, vous dépensez ce que vous pouvez gagner, vous luttez contre la corruption, vous rationalisez la dépense publique, etc. Et du coup, vous n'avez pas besoin du FMI, et le FMI ne tapera pas à votre porte pour vous imposer quoi que ce soit. Donc c'est finalement la bonne gouvernance. Et là-dessus, la Côte d'Ivoire doit surveiller son taux de déficit budgétaire. Le reste, je pense que tout va bien. Merci pour toutes ces précisions, Daouda. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale Togo. Monsieur Yao Metsoko, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes artiste, peintre, sculpteur. Maître Maximilien Amidi, merci également d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris et également artiste plasticien. Merci, tout le plaisir, j'en suis sûr, a été pour moi. Et merci à vous, Daouda, pour votre présence ce soir. Merci, Gazela. Plaisir partagé, renouvelé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Dans quelques instants, le journal de la rédaction.